Oui, c'est lourd. C'est moins liquide. Tout à l'heure, c'était facile, hein. Allez, allez, allez. C'est bien. Attends, attends, moi, je vais t'aider. Et puis comme ça, je regarde s'il faut encore de la farine. Ouais, il en faut encore. Il en faut encore. Il en faut encore un petit peu. Ouais, chérie. Tu veux prendre l'autre? Allez. Parfait. Tiens ici. Voilà. Ah, c'est lourd. Oui, c'est bien. Oh là là, ça tousse. Et coucou tout le monde, salam alaikum. J'espère que vous portez bien, j'espère que vous portez à merveille, que tout va bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on a commencé cette vidéo par des pancakes, mais des pancakes au lait fermenté. J'ai remplacé le lait traditionnel par du lait fermenté et on obtient vraiment un bon moelleux dans les pancakes. Vraiment, je trouve qu'il y a une petite différence. Et justement, j'ai profité en fait du lben que j'avais, du lait fermenté voilà, que j'avais pour pouvoir faire des petites recettes comme ça pour tester. J'avais fait aussi un gâteau. Donc pareil, j'ai remplacé le lait par le lait fermenté, le lben. J'ai fait une harcha, une galette à la semoule moyenne. J'avais encore les gâteaux, voilà. C'est vrai que cette vidéo date un petit peu, à peu près de 2 semaines, quelque chose comme ça, que j'avais pas encore posté. Puis je me suis dit, tiens, il est temps quand même de la poster, voilà. Et franchement, c'était super bon. C'était bien moelleux, je trouve, à tester, vous verrez. Je trouve que ça apporte un petit plus. Et paraît-il, de ce que j'ai entendu, la recette traditionnelle aux États-Unis se fait avec du lait fermenté. Voilà, on va se réunir maintenant autour d'une table assez simple, mais une bonne table pour pouvoir prendre le petit déjeuner tranquillement et surtout pouvoir prendre le temps qu'on ne prend pas la semaine entre le travail, l'école, se poser, c'est le plus important, papoter, discuter et prendre le temps entre nous. Ici, je vais préparer une rfissa. Je vais préparer un plat traditionnel marocain à base de poulet, à base de volaille. Voilà, qu'on fait un petit peu mariner pour qu'elle ait du goût. Et c'est un plat qui se mange avec de la galette msemen. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faut aussi faire une pâte à msemen, une bonne quantité, qu'on va cuire, le msemen traditionnellement. Et il y a 2 façons. Soit le msemen qu'on connaît tous, le feuilletage, et ensuite, comme je vais faire en fait de façon vraiment très traditionnelle. Sinon, il existe avec la même pâte, faire des toutes mini boules qu'on va venir étaler finement et qu'on va poser directement sur la poêle. Mais avant ça, il faut d'abord bien mariner son poulet avec du sel, du poivre, du curcuma, gingembre, persil, ail, de l'huile. Je fais une petite marinade et ensuite je viens bien en mettre de partout pour qu'il puisse qu'il y en ait de partout et que le poulet soit très bon avec beaucoup de goût. La pâte à msemen est derrière, je ne sais pas si vous la voyez, dans le bol du robot. Voilà, je l'ai recouverte et je la laisse reposer un petit peu, qu'elle puisse se détendre pour que je puisse la travailler. Et en attendant que le poulet marine un petit peu, je l'ai laissé à peu près, je crois, 1 heure. Si vous faites la veille pour le lendemain et surtout si vous faites une grande quantité, masha'Allah, si vous avez, je sais pas, de la famille,
des invités. C'est vrai que comme ça, en même temps, vous pouvez mieux vous organiser et faites la veille pour le lendemain, ça sera juste meilleur. Pour la harfissa, il faut des oignons. Et il faut pas mal d'oignons et que je viens couper en fines lamelles. Alors j'ai pris, il me semble, un oignon et demi, pardon, que je vais venir couper en petits morceaux assez finement, que je vais faire revenir un petit peu à la poêle. Et ici, en fines lamelles, voilà, parce que on vient, je dirais, arroser le msemen avec la sauce, vous allez voir, et aussi les oignons qui viennent se mettre par-dessus. La tête que je fais quand je coupe les oignons, oui, parce que ça pique un petit peu. Ça m'a pas trop fait pleurer, mais ça pique. Voilà, puis je suis concentrée. Alors, j'ai mis de côté la pâte à msemen que j'ai faite avant, le poulet qui est mariné. Je me suis occupée aussi des oignons. Et maintenant, je vais m'occuper des lentilles. Voilà. Alors, moi, les lentilles, je les mets soit dans une assiette, une grande assiette assez claire, ou bien dans un plateau, voilà. Et puis, je fais, je dirais, des va-et-vient avec mes doigts pour pouvoir enlever tout ce qui ne va pas. Et c'est vrai que là, mes lentilles viennent du Maroc, mais je peux vous assurer que j'avais déjà acheté des lentilles à Leclerc et j'avais trouvé pas mal de saleté. Alors faites attention, lavez soigneusement et vraiment prenez le temps de vérifier s'il y a des petites pierres, il y a un petit peu de terre, etc. Ensuite, il est très très important de les laisser tremper minimum 15 minutes. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on fait cuire les lentilles, et surtout là, ça va prendre le temps parce que voilà, il y a une bonne sauce, une bonne quantité, il y a un bouillon. La lentille se détache de la peau. Et il y a de la peau sur toute la surface du bouillon, de la sauce. Voilà, il est très important d'abord, et même normalement, pour faire cuire des lentilles, ou bien voilà, des préparations à base de lentilles, il faut minimum laisser tremper un quart d'heure. Maintenant que tout est prêt, je vais pouvoir m'attaquer à la pâte à msemen. Entre-temps, voilà, après vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez. Souvent, je fais la pâte à msemen, je laisse reposer un petit peu. Ensuite, je fais cuire le poulet avec la sauce et je m'attaque après au façonnage. Voilà, de msemen. Là, il faut une bonne quantité. Il faut, par exemple, pour nous 5, il faut environ cette quantité-là. Non, je rigole. Je vous ai donné pas mal de détails. Je vous ai bien aidé, là. Non, à peu près, voilà, 500 grammes de farine, je dirais, avec 200-300 grammes de semoule. Après, de toute façon, mieux en avoir beaucoup que pas assez. Et puis, si vous en reste, vous mettez au congélateur pour la prochaine fois et ça vous aidera. Voilà, ça vous dépannera bien. Soit vous laissez en semaine et que vous pouvez consommer de façon, voilà, pour un petit déj, un brunch, un goûter, etc. C'est jamais perdu. Soit, comme moi, voilà, j'ai coupé un petit peu et puis, j'ai coupé tout ce que j'avais. Vous allez voir à la main, simplement. Et ensuite, j'ai mis au congélateur. Voilà, je fais vraiment le msemen traditionnel qu'on connaît tous. Attention, par contre, quand on fait la harfissa, il faut que la pâte à msemen ne soit pas trop molle. Parce que entre la préparation de la sauce, le poulet, la pâte, si elle est trop molle, vous allez avoir du mal à la travailler. Elle sera en fait assez dure à travailler dans le sens où vous aurez du mal à la transporter pour la faire cuire comme ici à la poêle. Mettez un petit peu moins de quantité d'eau, qu'elle soit un petit peu plus dure et qu'elle prenne le temps. Mieux faire comme ça que si elle est trop molle après pour la travailler. À moins que vous êtes plusieurs et que vous pouvez vous aider, ça oui. Déléguer, c'est bien. Déléguer un petit peu parce que faire tout toute seule, c'est un peu trop fatigant. D'ailleurs, j'avais fait
dans la matinée pour le soir. Voilà. J'avais des restes pour le midi. Et puis ce jour-là, je me rappelle, je jeûnais. Ensuite, je me suis bien avancée. J'ai eu mon après-midi de libre. Comme ça, c'était déjà prêt. Et regardez, le semaine a bien gonflé. Voilà, c'est important de prendre le temps aussi, hein, de donner le temps à la pâte. C'est pour ça que je vous dis, mettez pas une bonne quantité d'eau pour qu'à la fin, vous voulez aller vite et que vous aurez juste du mal en fait à transporter vos semaines pour les faire cuire. Je vais m'occuper de la sauce, du bouillon, on va dire. Dans ma marmite, j'ai fait revenir dans de l'huile un oignon finement haché. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, il y en a qui ne mettent pas l'oignon. Il y en a directement, en fait, ils versent le reste, c'est-à-dire le poulet bien mariné avec les épices et les oignons qu'on a coupés en morceaux, en lamelles. Je rajoute les épices, les mêmes épices que j'ai pu mettre tout à l'heure dans la marinade. Cette fois-ci, c'est pour la sauce. Il faut savoir comme on a une bonne quantité pour pouvoir arroser le msemen, il faut aussi mettre un petit peu plus d'épices. Vous savez, c'est comme pour le couscous, quoi. Comme il y a une bonne quantité d'eau, il faut rajouter plus d'épices que, par exemple, un tagine, voilà, un plat normal. J'ai mis du poivre, du sel, du curcuma, du gingembre. Voilà, les épices traditionnelles, je dirais. Ensuite, j'ai fait vraiment la recette de ma maman. J'ai rajouté une tomate et demie, parce qu'il me restait la moitié d'une tomate. Sinon, je mets une tomate, voilà. Ça dépend de la quantité. Si c'est vraiment pour toute la famille, oui, là, je vais mettre 1 à 2 tomates. Je rajoute ensuite les oignons. Là, de l'eau. Alors, on m'a demandé, mais Leïla, pourquoi tu fais comme ça avec ta passoire? Parce que j'ai beaucoup de calcaire. J'ai énormément de calcaire. J'ai beau laver très souvent la bouilloire. Et malgré ça, voilà, je me suis aperçue que j'avais beaucoup de calcaire. Et puis, voilà, il faut faire attention aussi. Alors, avec la passoire, franchement, ça passe pas puisque c'est assez fin. Voilà, maintenant, vous savez, pour celles qui ne savaient pas, qui se demandaient. J'ai rajouté bien sûr de l'eau bien bouillante pour ne pas stopper la cuisson. Et j'ai rajouté les lentilles. En dernier, j'ai rajouté une épice. Soit vous mettez les épices que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Soit vous pouvez mettre un petit peu de ras el hanout. Là, ce n'est pas du ras el hanout, c'est autre chose que j'avais ramené du Maroc. Soit on aime bien le msakhen pour ceux qui connaissent, voilà. Et j'ai rajouté aussi une tête d'ail. C'est un plat, comme je vous ai dit, traditionnel marocain, mais qu'on aime beaucoup manger quand il fait froid. Apparemment, ça réchauffe. Là, je vais couvrir, je vais laisser tranquillement cuire. Je vais laisser à feu doux tranquillement cuire. Et puis, la sauce va se réduire un petit peu aussi. C'est pour ça que j'ai mis une bonne quantité d'eau. C'est très important de mettre une bonne quantité dès le départ. Et comme ça, voilà, une fois pour toutes, on laisse cuire les oignons, les lentilles et le poulet. Ça prend à peu près 20-30 minutes à feu doux, à feu moyen, voilà, une demi-heure, on va dire. Oui, je vous ai dit pour la harfissa, c'est un plat traditionnel qu'on aime bien en toute saison, qu'on aime bien manger en toute saison, mais qu'on aime bien manger surtout quand il fait froid. Apparemment, ça réchauffe. Et aussi, c'est un plat que l'on prépare quand il y a la naissance d'un bébé. C'est pour aider la maman à reprendre des forces et aussi pour l'aider dans la lactation du lait maternel. Ça favorise la lactation du lait maternel de la maman, de la jeune maman. Voilà tout. Ça, c'est un plat qu'on fait. Alors, il y a maintenant une façon de faire, je dirais, plus prestigieuse avec des dates, tmar, l'ose, des amandes, des dates, etc., de bien décorer et tout. Voilà, puis moi j'ai voulu faire vraiment de façon bien traditionnelle. Une fois que le msemen est cuit et qu'il est prêt, je viens en fait l'ouvrir et je viens déchirer à la main, voilà, couper à la main. J'ai déjà testé au ciseau et franchement j'aime pas, je trouve que c'est trop fin, c'est comme des tagliatelles, je préfère vraiment de façon bien traditionnelle. On pose le msemen. Alors moi d'abord
je viens réchauffer les msemmen. J'aime bien les faire revenir d'abord dans un, comment dire, à la cuisson à la vapeur, voilà, dans un kiskes, dans un couscoussier, pour que la vapeur puisse monter et réchauffer les msemmen et en même temps qu'ils ne soient pas trop croquants, parce que si on fait cuire à la poêle, on réchauffe à la poêle au four, bah, ils deviennent croquants. La façon qu'on connaît tous, c'est les réchauffer au couscoussier. Et ensuite, une fois que la sauce est prête, eh ben comment dire, on verse de la sauce sur les msemmen, voilà, qu'on met dans un plat. On mélange un petit peu. Ensuite, on remet une couche encore de msemmen, encore un petit peu de la sauce pour bien l'imbiber en fait de partout. Ensuite, on termine avec le poulet et le reste de la sauce et aussi, sans oublier bien sûr les oignons et les lentilles. Voilà, et puis ensuite, on met un petit peu de sauce, voilà, pour ceux qui veulent rajouter chacun, voilà, dans un petit... dans des petits bols, hein, des petits récipients. Voilà tout. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que j'ai pu vous apporter une nouvelle recette. Voilà, ceux qui connaissent et qui voulaient la faire, qui avaient une petite envie, ben, j'espère que j'ai pu vous aider aussi. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Slama.